Bonjour mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez maintenant. C'est Renaud Boris Mbota, ex-pasteur du Message du Temps de la Fin, votre frère. Et nous sommes bien sur Bel Air Scripture, à la chaîne qui brise les rocs, pour aborder un numéro qui va faire suite au précédent. Et je crois qu'au numéro précédent, nous avons parlé sur les symboles occultes dans le message de William Branham. Et nous avons démontré ensemble avec vous combien le message de William Branham était fondé sur l'occultisme, puisque les symboles occultes, nous les avons trouvés, nous les avons répertoriés, et chaque symbole a un langage, et nous l'avons tous compris. Alors, en tenant compte de la nécessité de poursuivre avec ces sujets, nous allons aujourd'hui évoluer ensemble avec vous. Et notamment, j'aimerais d'abord vous avertir qu'il faudra vraiment attacher vos ceintures, parce que plus nous avançons, plus nous entrons dans les profondeurs de la dénonciation en ce qui concerne le message de William Branham, notamment l'occultisme ou les symboles occultes dans le message du temps de la fin. Alors, le dernier numéro, nous avons terminé avec l'orientation maçonnique des tabernacles de William Branham. Nous avons compris que non seulement William Branham avait construit le Branham Tabernacle dans sa structure externe, semblable à une loge, à l'architecture d'une loge maçonnique des années 30, notamment la loge de Shiners, puisque Shiners, nous avons compris que c'est une organisation paramaçonnique qui ne recrute que au milieu des francs-maçons et notamment ceux qui sont devenus des maîtres maçons. Parce que pour faire partie des Shiners, il faut être maître maçon, c'est-à-dire pas être juste un apprenti ou bien un compagnon, mais être maître maçon. Et William Branham nous a dit, nous l'avons lu ensemble, qu'il est le seul de la famille de son père, de la famille de sa mère ou même de la famille de sa femme à faire partie de l'organisation maçonnique de Shiners, à être accepté, à être lié aux francs-maçons, le Shiners. Et nous avons compris cela. Et William Branham ne s'est pas arrêté simplement à nous dire qu'il fait partie des francs-maçons, mais il a aussi démontré cela par l'enseignement et par certains symboles. Et voilà pourquoi nous sommes ici pour poursuivre avec les symboles occultes dans le message de William Branham. Notons ensemble avec vous que nous avons compris que l'orientation que Branham a établie sur la manière que devait être conçu le Branham Tabernacle, c'est-à-dire de l'Est vers l'Ouest, et William Branham dit que l'autel doit se trouver à l'Est. Or, nous avons compris que cette orientation que Branham a donnée était exactement l'orientation d'une loge maçonnique, puisque dans la loge maçonnique, l'autel se trouve à l'Est, là où doit s'asseoir le vénérable maître pour présider les travaux de la loge. Et effectivement, les brebis ou les adeptes entrent par la porte à l'ouest et doivent graviter alors vers l'est, où se trouve le maître qui doit présider les travaux. Effectivement, tous les tabernacles des messages de William Branham sont conçus de telle sorte que la chaire ou l'autel soit placé à l'est. Or, notez ensemble avec moi que en plaçant l'autel à l'est, le mouvement maçonnique, donc l'entrée symboliquement, est un mouvement contraire au mouvement de la progression de la lumière, c'est-à-dire du soleil. Or, le temple de Salomon était construit de manière à ce que la porte d'entrée principale soit à l'est. Et la porte était à l'est, le lieu très saint était à l'ouest. Mais seulement la loge maçonnique est l'inverse ou le contraire. Et nous avons compris que pour entrer symboliquement dans une loge maçonnique, vous devez sortir symboliquement du temple. Et c'est ce que nous avons démontré. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce numéro, je vous le conseille. Donc, la marche ou la progression dans le tabernacle, l'entrée à l'ouest pour avancer vers l'est, c'est un mouvement. En fait, le message du temps de la fin, c'est un mouvement, c'est une marche en contradiction avec l'évolution de la lumière. Or, le sens de l'évolution de la lumière, c'est le sens de la vérité. Or, la loge exige ou encore invite les gens à faire une marche contraire à la progression de la lumière. Voyez, donc, l'autel est placé à l'est, où doit se lever le soleil. Les adeptes entrent à l'ouest et montent vers l'est. Et tout cela, Branham l'a dit, si je vous ai fait asseoir comme je vous ai fait asseoir, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi est-ce que je vous ai fait asseoir tel que je vous ai fait asseoir et pourquoi est-ce que je vous ai fait asseoir le regard tourné vers l'est où se trouve l'autel. Voilà, donc tout ce que Branham était en train de dire, au fait,
pour lui, le Branham Tabernacle est en quelque sorte une pépinière. C'est une pépinière maçonnique. Et William Branham ne pouvait pas s'empêcher ni s'en cacher, puisque la franc-maçonnerie, nous l'avons compris, dans les années de William Branham, ce n'était pas un tabou parce que les membres du Branham Tabernacle étaient en même temps le membre des loges, puisque Branham lui-même a commencé son ministère dans une assemblée où plus de 90% des adeptes étaient soit Odd Philo, soit francs-maçons. Et Roy Davis lui-même l'a signifié, lui qui était le deuxième personnalité du Ku Klux Klan, pasteur, initiateur de William Branham, qui a encadré William Branham, l'a enseigné, l'a établi, l'a entendu prêcher son premier sermon, c'était un Ku Klux Klan. Notamment, nous avons compris aussi pourquoi William Branham avait un autre regard sur la personne afro-américaine qu'il désignait par homme de couleur, qui était une expression péjorative, injurieuse, raciste. Parce qu'un frère reste un frère. On n'a pas besoin de désigner un frère par la coloration de sa peau. Puisque d'un seul sang, Dieu a fait que les hommes issus d'un seul sang habitassent sur toute la terre. Et l'unique sang, bibliquement parlant, par lequel Dieu a fait tous les hommes, c'est bien le sang d'Adam. Alors, poursuivons avec notre numéro. Nous poursuivons là où nous nous sommes arrêtés la fois passée. Parlons de Dolores Branham. Avant de progresser, rappelons-nous de cette question qui a été posée à William Branham. Dolores Branham était la sœur de William Branham et elle était en même temps membre du Branham Tabernacle, l'église de son frère William Marion Branham, et elle était en même temps membre de Eastern Star, l'étoile de l'Est. Alors, quelqu'un avait posé la question à William Branham. Question et réponse du 15 octobre 1961. La question 162. Frère Branham, est-ce mal d'appartenir à une loge après qu'on est devenu chrétien? Par exemple, celle des francs-maçons. Non, monsieur. Soyez un chrétien où que vous soyez, peu m'importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez quand même être un chrétien. Alors, par la réponse que Branham donne à cette question, cela nous a permis de comprendre que Branham prêchait la tolérance maçonnique. Et si Branham prêchait la tolérance maçonnique, c'est parce que Branham était conscient que 90% aussi des membres de son tabernacle devraient être ou étaient des francs-maçons. Puisque nous avons déjà compris que William Branham a commencé son Branham Tabernacle avec le membre de l'église de Roy Davis, membre qui était plus de 90% des francs-maçons, hommes comme femmes. Alors, donc c'est pas étonnant que la personne ait posé la question de savoir si c'était possible de devenir franc-maçon après qu'on soit déjà devenu chrétien. Si la personne avait posé cette question, c'est parce que cette personne avait constaté, non seulement dans le langage de William Branham, mais avait aussi constaté que les francs-maçons fréquentaient le tabernacle de Branham, ou encore ceux qui adhéraient au tabernacle de Branham, finissaient aussi par devenir francs-maçons. Ça dépassait à la personne. Elle était obligée de poser la question de savoir. La question, frère Branham, est-ce mal d'appartenir à une loge après qu'on est devenu chrétien, par exemple, à celle de francs-maçons? Et Branham répond, non monsieur, soyez un chrétien où que vous soyez, peu importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez quand même être un chrétien. Et vous comprenez par là que Branham prêche la tolérance maçonnique, qui est un enseignement ou qui est une position que seuls les francs-maçons l'adoptent. Parce que pour un franc-maçon, il n'y a pas de problème à ce qu'un chrétien puisse adhérer à la loge maçonnique. Voyez? Mais pour un chrétien, c'est un véritable problème pour que ce dernier, un chrétien, puisse adhérer à la loge maçonnique. Puisque nous avons compris ensemble avec vous que les deux sont de deux directions différentes, parce que le chrétien, lui, il fait partie du temple véritable, mais alors que le maçon, lui, il est à l'extérieur du temple. Le maçon est dans la loge, là où on travaille à la construction, à l'autoconstruction de l'individu. Alors que le Fils de Dieu ou les enfants de Dieu, les disciples du Mashiach, font partie du temple, là où Yeshua lui-même est le bâtisseur et qu'il a donné le ministère par le biais du Saint-Esprit pour que ces derniers puissent être édifiés.
Donc, c'est tout à fait le contraire. Vous voyez? Alors, prenons le cas de Dolores Branham, qui était une chrétienne franc-maçonne. Donc, c'était une chrétienne du Branham Tabernacle et en même temps une franc-maçonne. Dolores Branham était l'unique sœur de William Marion Branham. Née Dolores ou Dolores Branham, et de son nom de mariage, Dolores Branham Filler, née le 2 novembre 1929, décédée le 4 juin 2011. Cette dame que vous voyez était la sœur de William Branham. Or, sa nécrologie affirmait qu'elle était membre à vie du Branham Tabernacle, ainsi que de l'ordre maçonnique de l'Étoile d'Orient. L'ordre de l'Étoile d'Orient, OEO, Order of the Eastern Star. À l'origine, l'ordre était appelé l'Étoile. L'ordre de l'Étoile d'Orient fut fondé en 1868. Et en tant que loge auxiliaire pour les femmes, puisque les francs-maçons, au début, il n'y avait que les hommes qui logeaient, et c'est en 1868 que la loge a été formée pour les femmes francs-maçonnes. Et cette loge était ouverte à toute femme parente d'un franc-maçon et fonctionne sous l'autorité de la loge. Les femmes admises devaient être soit la fille ou la sœur d'un franc-maçon. Vous voyez? Donc, on comprend alors clairement comment Branham pouvait tolérer et même encourager les membres de son tabernacle à joindre les loges maçonniques par la réponse qu'il a donnée à la question si élogieuse, la question si importante qui lui a été posée, pour voir s'il y avait compatibilité entre la franc-maçonnerie et le christianisme, dans le langage d'un prédicateur pentecôtiste ou encore protestant, qui était William Branham, comme il s'affirmait. Alors, lorsqu'on va dans le site internet foundgrave.com ou foundgrave, et en français, trouver une tombe, qui est une base de données internationale des cimetières et des notices sur des personnes décédées, créée le 1er juillet 1996, disponible sur un site web et où les visiteurs peuvent laisser des fleurs virtuelles sur les tombes virtuelles en photographie qui figurent sur le site. On peut lire ce qui suit au sujet de Dolores Branham. Les funérailles de Dolores Branham Filler, 81 ans, de New Albany, auront lieu mardi à 10 h au Branham Tabernacle à Jeffersonville et l'inhumation suivra au cimetière de Walnut Ridge. Elle est décédée le samedi 4 juin 2011 à son domicile. Elle était femme au foyer, membre du Branham Tabernacle et du Sellersburg Eastern Star. Alors, donc déjà ici, nous voyons ici sur cette annonce nécrologique, on nous apprend que cette dame, elle était femme au foyer, membre du Branham Tabernacle et aussi membre de l'Étoile d'Orient, la loge maçonnique de l'Étoile d'Orient. Alors, je vous mets aussi le lien en même temps pour que ceux qui veulent vérifier cette information puissent vérifier cette information. Donc, il est donc écrit que Dolores Branham priait au Branham Tabernacle, l'église de son frère William Branham, mais elle était également membre de Sellersburg Eastern Star et on peut bien lire sur l'information qu'il nous a donnée sur ce site internet qu'elle était membre de la loge maçonnique Étoile d'Orient. Vous voyez? Et ce qui nous intéresse dans les informations qui sont données, c'est quoi? C'est qu'on nous dit qu'à l'origine, une femme devrait être la fille, la veuve, l'épouse, la sœur ou la mère d'un maître maçon. Or, la phrase la plus éloquente de notre texte est celle-ci. Vous voyez? Donc, pour qu'une femme soit admise dans cette loge, elle devait être soit la fille, soit la veuve, soit l'épouse, soit la sœur ou la mère
d'un maître maçon, pas d'un simple franc-maçon, mais d'un maître maçon. Or, si Doloris était admise dans la loge maçonnique de l'Étoile d'Orient, c'est parce qu'elle était simplement la sœur d'un maître maçon. Donc, pour qu'une femme soit admise à cette loge, il faut qu'elle soit la fille, ou la veuve, ou la mère, ou la sœur d'un maître maçon. Pas d'un simple franc-maçon, mais d'un maître. Ce qui est évident, et ce qui est clair, et surtout que 90% des membres de l'église que Branham avait récupérés étaient des francs-maçons. Donc, ce n'est pas étonnant que la sœur de William Branham soit à vie membre du Branham Tabernacle et en même temps membre d'une loge maçonnique. Comment cela est possible? Peut-on adhérer à la loge sans sortir du temple? Nous l'avons déjà démontré au numéro précédent que ce n'était pas possible. Que lorsque quelqu'un adhérait à la loge, après être devenu chrétien, cette personne-là sortait du temple spirituel. C'est-à-dire, n'y était même pas entré avant de devenir un adepte, avant de devenir un membre d'une loge maçonnique. Parce que les deux sont en contraste. Les deux sont en contraste. Et nous l'avons déjà démontré. Voyez, et apporté toutes les évidences. Alors, maintenant ici, nous allons devoir entrer à l'intérieur du Branham Tabernacle. Nous sommes déjà entrés, nous avons vu ensemble avec vous que lorsque Branham a célébré le mariage de sa sœur Doloris, celle dont on vient de parler tout à l'heure, on a vu que William Branham avait placé 2 chandeliers avec 7 bougies allumées et il y avait une croix au centre. Or, cette image d'un chandelier allumé avec 7 bougies nous donnait une information très claire que celui qui officiait ce mariage dans cette cérémonie solennelle était un maître maçon. Parce que seul le maître maçon sont habilités dans la franc-maçonnerie à allumer le chandelier à 7 bougies lors de certains banquets ou lors de certaines cérémonies festives. Et Branham l'a fait. Et Branham nous a prouvé. Il n'a pas seulement allumé un seul chandelier à 7 bougies, mais il en a allumé 2 qu'il a placés sur l'estrade, encadrant le crucifix. Et là, nous étions en 1947. Branham a déjà démontré par là qu'il était un maître. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Entrons alors à l'intérieur du Branham Tabernacle. Parce qu'aujourd'hui, nous entrerons à l'intérieur du Branham Tabernacle. Prenons le temps que ça nous prendra pour qu'on finisse avec ce numéro. Lorsque nous entrons à l'intérieur du Branham Tabernacle, nous allons nous rendre compte qu'il y a une inscription. Inscription qui est faite du haut de la chair, en avant. Regardez bien. Et l'inscription que vous voyez est l'un des versets sataniques que l'on affiche au Branham Tabernacle. Qu'est-ce que cette inscription dit? J'ai dit bien un verset satanique et vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est pas parce que c'est un verset, une référence biblique, que cela ne peut pas devenir un verset satanique. Non, parce que le diable est même le premier à avoir cité l'écriture à Adam, plutôt à Ève, dans le jardin d'Éden. Il est venu, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas des arbres de tous les arbres du jardin. Donc il est venu, citant l'écriture à Ève, mais déformant cette écriture. Donc c'est pas étonnant que le diable puisse s'approprier certains versets bibliques, les dénature, retranche et ajoute. Et lorsque un verset biblique est retranché ou ajouté, alors cela n'est plus un verset biblique, ça devient un verset satanique. Ça devient la peau de la brebis pour cacher le loup qui s'apprête à dévorer la proie. Regardez bien. Sur cette image, vous voyez bien, il y a une inscription qui est marquée en anglais. Et l'inscription marquée en anglais nous dit simplement ce qui suit en français. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Point. Ça s'arrête là. Alors, ce passage est un fragment
tiré du psaume 46, verset 11. Je dis bien c'est un fragment. Parce qu'il ne commence, le verset dit ce qui suit. Psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Alors donc, le texte qui est placé là en avant, qui dit tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. C'est un verset satanique. Notons que pour ceux qui ne le savent pas, en franc-maçonnerie, le psaume 46, verset 11, n'a pas une interprétation spécifique officielle, mais les maçons peuvent y voir une application de principes maçonniques comme la confiance en la volonté divine. Dieu. L'arrêt des combats et des angoisses, ainsi que l'affirmation de la maîtrise divine sur toutes choses, ce qui résonne avec la recherche de la vérité et de la paix intérieure dans la tradition maçonnique. Or, ce verset est souvent cité pour son message d'assurance et de confiance face à la diversité, la contemplation de la puissance du divin et le repos en son pouvoir. Mais seulement, dans la franc-maçonnerie, ce verset a une autre application. Dans la franc-maçonnerie, ce verset exprime la confiance en la volonté divine. Pour de nombreux maçons, ce verset symbolise une acceptation de la puissance et de la souveraineté du grand architecte de l'univers et l'importance de s'abandonner à sa volonté qu'ils appellent la volonté divine. Paix et arrêt des combats. Le message d'arrêt et de reconnaissance de Dieu comme le maître du monde peut représenter l'arrêt des passions, l'arrêt des conflits internes et la recherche de la paix intérieure. Notez que le maçon apprend d'abord à dépasser les tourments du monde matériel pour se remettre à un principe supérieur. Et voilà pourquoi il est demandé de se tenir tranquille et de prendre connaissance que je suis Dieu. Or, le maçon cherche à construire un temple intérieur, symbolisant cet ordre et cette maîtrise de soi. Voyez? Et ce psaume, alors, et ce verset sont aussi une source d'encouragement, bien sûr, en affirmant que le divin est un secours et une forteresse, même quand tout semble s'écrouler, ce qui est un thème fort dans les rituels maçonniques axés sur la persévérance. Donc, en bref, le psaume 46, verset 11, est utilisé par les francs-maçons pour méditer sur la puissance du divin, la confiance en sa souveraineté et l'appel à la paix et à l'harmonie. Et qu'est-ce que nous voyons bien? Cette expression est une phrase cachée de la franc-maçonnerie. Il a dit en premier lieu, tenez-vous tranquille. C'est le premier élément. Tenez-vous tranquille. En premier lieu, on vous demande de vous tenir tranquille. À qui est-ce qu'on demande de se tenir tranquille? Aux compagnons et aux apprentis, ceux qui sont en train d'accéder. Les apprentis qui sont les nouveaux initiés, les bleus dans la loge, ainsi que les compagnons. Parce que l'écriture, cette écritoire ou ces écrits sont placés de sorte que seuls ceux qui sont assis dans l'auditoire puissent les lire. En d'autres termes, ces écrits ne concernent pas le prédicateur ou ceux qui sont assis sur l'estrade, parce qu'ils n'en ont pas le regard sur ces derniers. Ils ne le lisent pas. C'est un message fort en franc-maçonnerie. La première partie dit « Tenez-vous tranquille ». Or, cette première partie implique l'imposition du culte du silence et la soumission de la base au sommet. L'imposition du culte du silence et la soumission de la base au sommet. Donc, c'est la base qui doit se tenir tranquille. Voilà. Parce que c'est la base qui est venue pour s'instruire. Donc, la base doit se soumettre au sommet. Et au sommet, nous avons le vénérable maître qui se tient là. Vous voyez? Donc, on vous impose d'abord le culte de silence. Ensuite, le deuxième élément, il a dit « Et sachez que je suis Dieu ». Ce qui implique la reconnaissance du tout en tout, soit de l'unité de soi-même avec
le cosmos, en d'autres termes, la reconnaissance de la divinité de soi-même. Sachez que je suis Dieu. Or, c'est quand vous lisez. Lorsque vous lisez, il est dit, sachez que je suis Dieu. Déjà, le verbe savoir fait partie de la gnose, appelle la connaissance. Remarquez une chose, l'expression je suis Dieu, ici, lorsque c'est vous qui la lisez, alors ce n'est plus l'expression de celui qui a parlé de Dieu, qui a parlé dans le psaume 46, verset 11. Parce que dans le psaume 46, verset 11, Dieu s'exprime intégralement. Tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu, je domine sur la terre, je domine dans le ciel. Donc, l'expression s'étend. Dieu dit pourquoi est-ce qu'il est Dieu? C'est parce qu'il domine. Voyez? Mais en franc-maçonnerie, on retranche cela. On vous impose d'abord le silence et la soumission de la base par rapport au sommet. Et ensuite, on vous emmène à la connaissance de l'exaltation de soi. Sachez que je suis Dieu. Or, cette expression de je suis Dieu, nous la voyons déjà dans Ézéchiel chapitre 28, verset 2. La Bible dit, « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Alors, donc vous voyez bien sur ce verset, Ézéchiel chapitre 28, le verset 2, « Fils de l'homme, dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Vous remarquez ici déjà que dans ce texte d'Ézéchiel chapitre 28, l'entité qui parle ici, c'est le prince de Tyr. Et Dieu demande au fils de l'homme de prophétiser contre le prince de Tyr et de dire au prince de Tyr que ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Remarquez bien, c'est le prince de Tyr qui dit, je suis Dieu, voyez, et c'est l'affirmation de l'auto-exaltation de l'homme. Alors, ce qui montre ici que lorsque on rentre dans le Branham Tabernacle, devant l'expression « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu », celui qui lit est en train d'affirmer son auto-exaltation. Montrons par là que le Christ prêché par Branham fut un Christ cosmique et non le Christ apostolique. Parce que Branham a prêché une spiritualité maçonnique et christique. En effet, l'un des aspects qui rendent totalement incompatible l'appartenance d'un chrétien authentique à la franc-maçonnerie, c'est que la franc-maçonnerie cherche à emmener ses adeptes à une autonomie complète au regard de Dieu. C'est ça l'objectif de la franc-maçonnerie, amener les adeptes à une autonomie complète à l'égard de Dieu, vers une auto-rédemption et à décider par eux-mêmes des règles morales. C'est ça le principe de la franc-maçonnerie, la liberté. Pas la liberté octroyée par Dieu, mais la liberté acquise par soi-même, libre moralement, d'adopter l'attitude morale qui vous convient, loin des dogmes, loin des principes. Vous voyez, c'est ça le principe de la franc-maçonnerie. Et c'est la même chose que le diable a apporté au commencement, au couple d'Énique. Dieu sait que le jour que vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. C'était une affaire de connaissance, l'accession à la divinité par l'homme, être comme de Dieu, pour la connaissance du bien et du mal. C'est cette tentation-là, originelle, que le diable avait présentée au couple édénique. Donc la franc-maçonnerie est déjà par définition une école d'apprentissage d'une connaissance, c'est-à-dire une gnose visant une auto-rédemption, tandis que la foi messianique consiste à accueillir la parole de Dieu dans le cœur, laquelle peut sauver votre âme. C'est totalement le contraire d'un point de vue comme de l'autre. Or, cela n'est pas sans rappeler la Genèse, puisque Satan, lorsqu'il est venu au commencement, il a poussé l'homme à la transgression en lui disant « Vous serez comme des dieux ».
Donc la franc-maçonnerie et l'Église utilisent bien sûr, nous le savons à certains niveaux, certains vocabulaires identiques dans la forme, mais dans le fond, des vocabulaires qui sont totalement différents. On va alors prendre un deuxième élément. Après l'inscription, tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu, qui s'arrête là. Il y a aussi le crucifix. Sur le crucifix que vous voyez dans le Branham Tabernacle, il y a là une croix, que ce soit dans l'église depuis le commencement, même dans la photographie du mariage de sa sœur, nous avons vu les crucifix. Et là, dans le Branham Tabernacle des années 50, le crucifix est là. Jusqu'à celui des années 60, il y avait le crucifix. Alors, quel est le message que le crucifix apporte? Bien que la franc-maçonnerie et l'église peuvent utiliser à un certain moment un vocabulaire qui semble identique dans la forme, mais seulement le fond, c'est pas la même chose. Vous voyez? La ressemblance entre les deux vocabulaires, c'est pas une ressemblance formelle, mais c'est une ressemblance apparente. On va prendre au moins un exemple pour vous montrer un exemple que nous allons emprunter au haut grade du 18e degré. Cet exemple, c'est lequel? Le mot INRI, le 4 lettres que l'on voit sur le crucifix. I-N-R-I. Alors, ce mot ici, il est emprunté au haut grade du 18e degré. Donc, quand on arrive au 18e degré, c'est là qu'on est apparenté à cette inscription. Donc, quand William Branham place le crucifix dans son assemblée, c'est dans un objectif bien précis. C'est pour que l'inscription INRI apparaisse. Et cette inscription, même quand elle n'est pas gravée, elle est toujours représentative de la croix. Au fait, la croix représente toujours cette inscription. Regardez. INRI est l'acronyme latin du mot, de la phrase Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, qui signifie Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il s'agit là de l'inscription que Ponce Pilate a fait placer sur la croix de Yeshua, et elle est souvent représentée au-dessus de la tête de Christ sur les crucifix. L'inscription était écrite en latin, en grec et en hébreu, selon ce que la Bible nous rapporte, car ces trois langues étaient les langues les plus parlées dans l'Empire romain au 1er siècle. Mais seulement, on va se rendre compte que, selon le contexte historique de cette inscription, Ponce Pilate, le gouverneur romain, avait fait écrire ce mot pour indiquer les raisons de la condamnation de Yeshua. C'était une pratique romaine courante. Pour le condamner, il fallait notifier le motif de la condamnation qui a valu à cette personne exécutée d'être condamnée à mort. Mais seulement, les chefs religieux juifs ne voyaient pas ça du même œil et ils ont demandé à Pilate de modifier l'inscription pour qu'elle dise, cet homme disait, je suis le roi des Juifs. Mais Pilate a refusé, déclarant, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et là déjà dans ce symbolisme, ça montre là l'autorité qu'avait Pilate au-dessus du système religieux juif. De refuser de modifier une instruction, une inscription, et de la garder comme telle. Alors remarquez, l'inscription INRI est fréquente sur les crucifixes et les croit comme un rappel de l'événement de la crucifixion. Et aussi comme un rappel du refus du gouverneur Pilate d'obtempérer par rapport à la demande des chefs religieux juifs. Et cette inscription est alors un symbole important dans le christianisme, affirmant que Jésus est le roi, même s'il a été crucifié, il est le roi, et que le motif de sa condamnation ou sa mise à mort n'était pas en lui sa qualité de roi. Or, pour les disciples du Mashiach, INRI signifie Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Or, cette signification repose sur d'authentiques fondements bibliques, historiques et même théologiques, comme nous l'avons vu.
Mais en revanche, dans la franc-maçonnerie, ce même acronyme se traduit autrement. Le même acronyme se traduit autrement en franc-maçonnerie. Et en franc-maçonnerie, INRI se traduit Igne Natura Renovatur Integra. Ce qui veut dire, c'est par le feu que la nature se renouvelle. Regardez bien, c'est le même acronyme, mais seulement chez les disciples, au niveau de l'Église, cela est traduit Jesus Nazarenus Rex Iodeorim. Mais chez les francs-maçons, c'est Igne Natura Renovatur Integra. C'est-à-dire, c'est par le feu que la nature se renouvelle. On ne peut alors confondre entre le fondement biblique qui relate l'authentique et la vie de Christ et une formule alchimique qui renvoie à une recherche de puissance. Donc, lorsque William Branham place le crucifix dans son tabernacle, c'est dans un but précis. C'est à cause de cet acronyme et à cause du symbole que cela apporte. Et pour ne pas s'arrêter là, c'est pas moi qui va faire dire ça, parce que quelqu'un va dire non, là tu inventes la raison à Branham. Branham n'a pas placé cette croix, le crucifix dans ce but-là pour que INRI soit représenté et que cela puisse attester que c'est par le feu que la nature se renouvelle. En d'autres termes, la recherche de la puissance. Mais c'est pas moi qui va le faire dire. Lisons William Branham quand il prêche le 5e sceau. Le 5e sceau prêché le 22 mars 63, paragraphe 143. Branham dit: vous les francs-maçons, j'aimerais attirer votre attention. Vous vous souvenez du signe de la croix? Eh bien, vous savez de quoi je parle. Je relis cette citation. Vous les francs-maçons, j'aimerais attirer votre attention. Vous vous souvenez du signe de la croix? Eh bien, vous savez de quoi je parle. Chers amis croyants du message de William Branham, Branham ici s'adresse aux francs-maçons. Il dit vous, les francs-maçons. Donc, Branham était conscient que les francs-maçons étaient dans son auditoire. Branham était conscient que un grand pourcentage de son assemblée, c'était des francs-maçons. Et Branham leur dit, vous les francs-maçons, j'aimerais attirer votre attention. Vous vous souvenez du signe de la croix. Vous savez, lorsqu'on utilise le verbe se souvenir, cela veut dire quoi? Cela veut dire que William Branham avait la même instruction et William Branham est en train de rappeler aux francs-maçons qu'ils doivent, s'ils se souviennent du signe de la croix. Et il ne s'arrête pas là. Il leur dit, eh bien, vous savez de quoi je parle. Il s'arrête là. Donc, si Branham demande aux francs-maçons de se souvenir du signe de la croix, ça veut dire que Branham en avait la connaissance, tout comme les francs-maçons en avaient la connaissance. Et Branham précise, vous savez de quoi je parle. Donc, Branham ne parlait pas dans le vide. Alors, on passe sur ce sujet. Prenons un autre élément. L'autre élément sur lequel, c'est que nous voyons ici, voilà, on emmène ici un temple maçonnique. Dans ce temple ici, nous remarquons que le maçon, lorsqu'il construit sa loge, il y a quand même des éléments qui attirent notre attention. C'est que les francs-maçons, quand ils se réunissent en loge, ils commencent les réunions à midi, c'est-à-dire quand le soleil est au zénith, et ensuite ils terminent leur réunion à minuit, c'est-à-dire au nadir. Et le vénérable maître se tient toujours à l'Orient, comme nous l'avons déjà montré, parce que le soleil apparaît à l'est pour ouvrir la carrière du jour, et les compagnons sont assis à la colonne du midi, et c'est là que les compagnons reçoivent l'instruction. Et c'est là où l'on voyage, c'est là où l'on parle. Les apprentis, par contre, occupent la colonne du nord, c'est-à-dire du septentrion, faiblement éclairée par la clarté lunaire.
réflexion de la lumière du soleil, car ils ne peuvent supporter une lumière trop forte. Maintenant, remarquez une chose. Sur le mur, sur l'estrade, il y a ces deux images symboliques. Ces deux images qui encadrent le triangle. Le delta lumineux, il y a le soleil, qui est l'astre du jour, et il y a la lune dans son premier croissant. Montrant par là que c'est la colonne des apprentis et qui doivent alors croître. Parce que cette clarté lunaire, qui est une lumière en gestation, permet de faire mûrir toutes les potentialités qu'il y a en chacun et de les faire percevoir les voies intérieures afin de mieux les canaliser. Et c'est ainsi que cela énonce le principe de la germination qui fait que la graine germe dans le pénombre pour se lancer enfin vers la lumière. Maintenant, remarquez une chose. Ce qui attire notre attention, ce sont les deux astres. Il y a le soleil, l'astre du jour, et il y a la lune, l'astre de la nuit. Vous voyez? Or, si en franc-maçonnerie, les deux éléments sont placés, mais on retrouve néanmoins le même deux éléments dans le tabernacle. Maintenant, observez l'estrade du Branham Tabernacle. Vous allez me dire, mais pasteur, je ne vois pas la lune, je ne vois pas le soleil, mais ils sont là. Regardez, regardez. Regardez la position de ces deux images. Nous avons l'une des images, c'est une peinture de Christ représentant Christ en pleine journée. Symboliquement, le soleil est dans le ciel. Dans cette image qui est placée dans cette position où devait se trouver le soleil, cette image envoie un message comme quoi la peinture de Christ est représentée, on représente Christ de jour. Là, c'est un autre Christ, ce n'est pas encore celui d'Hoffmann. Même celui d'Hoffmann, c'est une scène qui se passe le jour, dans l'image. Maintenant, l'autre image, vous voyez, il y a William Branham avec une lumière au-dessus de sa tête. Or, cette image de William Branham avec une lumière au-dessus de sa tête n'est que l'illustration de la lune. Pourquoi la lune? Parce que cette image a été faite la nuit. La photographie de la lumière qui s'est laissée photographier, la lumière du Colosseum, la lumière du Colosseum Stadium, là où des débats entre Best et Bosworth devaient se tenir, cette lumière du plafond entier qui a été photographiée de profil par rapport à William Branham, là était la nuit. Donc nous avons là, placé dans le Branham Tabernacle, deux images, une illustrant le règne du soleil, l'autre illustrant le règne de la lune. L'une illustrant l'astre solaire et l'autre symbolisant l'astre lunaire. Et nous savons là la nuit et le jour. Et cela démontre clairement une similitude frappante. Un langage codé. Et pourquoi est-ce que William Branham s'est toujours arrangé de mettre ces deux photographies? La lune, c'est-à-dire la photographie de la lumière au-dessus de sa tête, qui représente une œuvre nocturne, et ensuite la photographie ou encore la peinture de Jésus, qui représente une œuvre diurne. Regardez et comparez les deux estrades. Que voyez-vous? Regardez les positions, comparez et vous allez voir. Voyez? Alors, plus tard, il y a la peinture de Jésus. La peinture de Jésus, déjà, quand on la voit, c'est une peinture, c'est une image diurne, c'est-à-dire qui représente le soleil. Et la lumière au-dessus de la tête de William Branham a été photographiée la nuit, représente alors la lune, puisque c'est une image nocturne. Maintenant, disons quelque chose au sujet de la peinture de Jésus. La franc-maçonnerie est née et a grandi au milieu des chrétiens, le visage de Christ. Jésus apparaît dans les lieux cruciaux de la ritualité maçonnique, tels qu'au niveau de Iran, le temple, et même dans la légende des Rose-Croix. On retrouve ces images de la tête de Christ ou ces images du visage de Christ. Mais c'est ce qu'on retrouve aussi
dans le tabernacle. Et qu'est-ce que Branham dit? Dans la prédication, la nourriture spirituelle au temps convenable. Prêché le 18 juillet 65, paragraphe 86. Branham dit, la toute première fois que je l'ai vu, parlons de la photographie, de cette peinture, la toute première fois que je l'ai vu, il ressemblait au portrait de Hoffman, que je n'avais encore jamais vu. Mais c'est dans le tabernacle de Billy Sunday, des années plus tard, que je l'ai vu. Depuis, j'ai toujours eu une de ces photos dans ma maison. Bien, on voit ici William Branham qui nous affirme qu'il avait vu Jésus en vision. Et ensuite, lorsqu'il a vu la peinture d'Hoffman, il a compris qu'il y avait une ressemblance entre le Jésus que lui, il avait vu en vision et la peinture d'Hoffman. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Branham va alors ajouter une chose. Il va nous dire que lorsqu'il a vu cette peinture dans le tabernacle de Billy Sunday, il a alors importé aussi cela des années plus tard et lui aussi, il a emmené ça dans sa maison. Non seulement Branham avait mis ça dans ses documents, dans sa maison et aussi dans son tabernacle, mais Branham commençait à adorer cette peinture. Dans la prédication, comment l'ange vint vers moi et sa commission, Branham dit, prêché le 17 janvier 55, paragraphe 43. Branham dit, il n'y a pas un artiste au monde qui pourrait peindre son portrait et les traits de son visage. Le meilleur que j'ai vu, c'est cette tête de Christ de 33 à 33 ans, de Hoffman. Je l'ai sur toute ma documentation et tout ce que j'utilise. C'est parce que ça ressemble vraiment identique. Et alors, où c'est très proche, aussi proche que possible. Alors, vous allez découvrir malheureusement que Branham, ici, lorsqu'il affirme que de toutes les photographies qui existent, que la plus proche du visage de Jésus, c'est celle d'Hoffman, Branham ne tient pas ses propos d'une révélation, mais Branham ne fait que répéter les propos d'un gourou spirituel. Vous allez découvrir ensemble avec moi que quelqu'un avait déjà fait cette déclaration que Branham vient de faire. Bien avant Branham, c'est Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda fut un yogi et un gourou percepteur spirituel qui a fait la promotion du Kriya Yoga en Occident. Il est né le 5 janvier 1893 à Gorakhpur, en Inde, et il est mort le 7 mars 1952 à Los Angeles, aux USA. Et dans son introduction au classique spirituel, la seconde venue de Christ, le grand avatar de yoga, Paramahansa Yogananda, donne une description détaillée de Jésus basée sur ses propres expériences divines de la date où Jésus est venu à lui. Il écrit ensuite, de toutes les images que j'ai vues de lui dans l'Occident, le rendu de Hoffman est le plus proche de montrer les caractéristiques précises de Jésus incarné. Ceux qui ont lu l'autobiographie du yogi, du Paramahansa Yogananda, trouveront sans doute, sans aucun doute, une grande satisfaction dans ses portraits. Heinrich Hoffmann était un géant spirituel qui était visité par le Seigneur, Jésus, dans les visions, et donc capable de peindre en mémoire le visage de lui qu'il adorait. Passant sa vie d'artiste à peindre de nombreux portraits de scènes de la Bible avec le Seigneur Jésus dans la scène. D'autres saints d'Inde ont également corroboré que le portrait de Jésus de Hoffmann est la plus proche du Seigneur Jésus, utilisant souvent le portrait de Jésus utilisé dans la peinture d'Hoffmann, connue sous le nom de Jésus à 33 ans dans leur loge et même aussi dans leur temple. Vous pouvez remonter des informations en suivant les liens ci-dessous. Alors, on va noter une chose qui est très importante. C'est que lorsque vous allez dans les églises, ces églises-là comme le Branham Tabernacle et bien d'autres églises comme
chez les Mormons, et tout comme d'autres églises, et que ce soit chez le Message des Graal, chez Abdou Rishin et tous ces maîtres spirituels, vous allez vous rendre compte que ces gens, n'ayant pas le vrai Jésus, ils sont obligés de chercher à mettre une image de Jésus-Christ dans leurs églises. Donc Branham, en mettant l'image de Jésus dans son tabernacle, démontrait alors par là qu'il n'avait pas le Jésus authentique. Regardez, une église qui appartient au véritable Jésus n'a pas besoin de mettre une peinture de ces derniers. Or, quand vous vous trouvez dans une église où ils sont obligés de mettre la photo de Jésus, c'est que ce ne sont pas des véritables églises. Parce que déjà, ça viole le tout premier commandement et le deuxième, qui dit, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque de choses qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais non seulement ils font une représentation, ils prennent une peinture d'un homme, un païen, qui a peint le visage d'un homme à sa manière, et ensuite qui attribue cela faussement à Jésus, et ensuite cela est pris et placé dans le lieu de culte, et Branham l'adore et l'appelle même Monseigneur. Or, les enfants de Dieu n'ont pas besoin d'un témoignage ou d'un signe extérieur à eux-mêmes, parce que Romains chapitre 8, le verset 16 dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez? Alors donc, c'est le vide intérieur qui pousse ceux qui mettent les photographies à penser que le fait qu'ils ont mis une photographie de Jésus, cela va compenser alors leurs besoins intérieurs non comblés. Parce que celui qui cherche Jésus à l'extérieur sur une image de peinture prouve qu'il n'a pas Jésus à l'intérieur, parce que celui qui a trouvé ne cherche pas. Mais si vous cherchez à l'extérieur de vous-même, ce que vous êtes censé avoir au-dedans de vous, c'est une preuve que vous n'avez pas l'authentique. Et quand on n'a pas l'authentique, on se contente de substituts. Et cette peinture de Jésus, c'est un substitut. Mais pourtant, Branham disait bien que lorsqu'un homme a froid, si vous l'emmenez vers un feu de peinture, ce feu de peinture ne pourra jamais réchauffer un homme qui grelotte de froid. Parce que le feu de peinture n'est pas réel. Mais partant de là, il devait comprendre que le fait pour lui aussi d'emmener ses adeptes à se prosterner devant la peinture d'Heinrich Hoffmann et devant d'autres peintures représentant soi-disant Jésus était une évidence qui les emmenait aussi vers un feu de peinture. Parce que ces peintures, ce ne sont pas de Jésus. Cette peinture d'Hoffmann n'est pas Jésus. C'est une peinture et ne saura jamais réchauffer une personne qui grelotte le froid. Alors donc, comme ils n'ont pas Jésus à l'intérieur, par un témoignage du Saint-Esprit authentique dans leur cœur, ils vont alors chercher à voir Jésus à l'extérieur, soit sur une image, soit en l'identifiant dans un homme. Et c'est pas pour rien que vous allez voir parmi eux des prédicateurs qui vont dire « J'ai vu Jésus dans l'homme appelé Branham ». Or, si celui qui voit Jésus dans Branham était un enfant de Dieu, il aurait compris que le Christ en vous, pas Christ en quelqu'un. Paul n'a pas dit Christ en moi, mais Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout celui qui est en Christ, a revêtu Christ, Christ, l'homme nouveau, s'identifie dans sa vie, alors ce dernier a compris que la véritable adoration doit se faire en esprit en vérité, que c'est en esprit en vérité qu'on doit adorer le Père. Ce dernier n'aura jamais besoin de représenter Jésus sur une peinture et pire encore, de se prosterner devant cette peinture, de l'adorer et de lui offrir des prières. Alors donc le fait d'avoir manqué un véritable et authentique Jésus à l'intérieur, ils sont alors obligés de mettre une image de Jésus-Christ pour se convaincre qu'ils lui appartiennent, étant donné qu'ils ne l'ont pas à l'intérieur. C'est un peu comme une femme qui prend la photographie du mari d'une autre femme et qui place cette photographie dans sa maison et qui commence à affirmer que ça, c'est la photo de mon époux, mais alors qu'ils n'ont aucun lien
Mais celle qui est authentiquement mariée à cet homme n'a pas besoin de la photographie parce que la photographie ne va pas l'éteindre, ne va pas la réchauffer, mais ce sera la réalité dont elle aura besoin. Donc le fait pour ces gens, pour William Branham, de n'avoir pas eu Jésus à l'intérieur, l'a poussé à chercher Jésus à l'extérieur sur une photo, c'est une preuve qu'ils ne l'ont pas à l'intérieur dans leur cœur. C'est le signe majeur qui montre que ces gens ne sont pas des chrétiens. C'est un signe qui montre qu'ils ne sont pas des témoins de Christ. Parce qu'au-dedans d'eux-mêmes, au très fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas le témoignage de Yeshua. Et d'où ils cherchent le témoignage à l'extérieur d'eux-mêmes sur des images. Ce ne sont alors pas des vraies églises du Seigneur Yeshua HaMashiach. Ce sont des mouvements, des messages du temps de la fin, des mouvements de messages apocalyptiques, des mouvements des gourous et des maîtres spirituels qui ne font qu'égarer les gens loin de la vérité. Alors que nous sommes dans l'alliance de l'esprit, l'alliance qui n'a pas besoin d'un lieu local, d'un lieu géographique comme Jérusalem ou la montagne pour aller adorer, puisqu'on doit adorer le Père en esprit en vérité. Mais eux, ils prêchent un autre évangile. Alors, après qu'on ait fini avec le Branham Tabernacle, nous allons prendre le dernier élément pour quelques minutes, qui va nous permettre de déchiffrer certains autres symboles occultes dans le message de William Branham. Allons prendre la maison de Branham à Tucson. Voilà la porte de la maison de Branham. Nous allons parler de sa porte, de la porte de sa maison. Mais avant de parler de la porte de sa maison, nous sommes en train de vouloir déchiffrer les signes qui sont sur la porte de sa maison. Les signes sur la porte. Or, nous savons que bibliquement parlant, les signes sur la porte les plus connus dans la Bible se trouvent dans le livre d'Exode, au chapitre 12, où nous voyons que le sang de l'agneau pascal était peint sur le linteau et sur les poteaux à l'instruction de Dieu sur toutes les portes des maisons des Hébreux, et que ce sang servait de signe protecteur pour que l'ange de la mort ne puisse pas frapper les premiers-nés des Hébreux. Ce signe appelé la Pâque, la Pécha, était un élément central de la fête juive et symbolisait ainsi la libération des Hébreux de l'Égypte. Notons ensemble que le signe sur la porte des Hébreux était une évidence que ceux qui vivaient dans cette maison avaient obéi à la parole de Dieu, avaient appliqué l'instruction de Dieu et par conséquent, les premiers-nés de ces familles étaient mis en sécurité par rapport aux premiers-nés des Hébreux. Donc, le signe sur la porte est un message. Le signe sur la porte est un langage. Le signe sur la porte a une voix. Le sang sur la porte des Hébreux ne voulait absolument rien dire pour un Égyptien parce qu'il n'était pas concerné par ces derniers. Mais un Hébreu qui voyait le sang sur le poteau et les linteaux de la porte d'un Hébreu comprenait que ce dernier a exécuté le message divin. Donc le signe sur la porte a une voix. Et pour la petite histoire sur le signe de la porte en Égypte, qui est très important, c'est que Dieu avait vu la souffrance du peuple d'Israël, comme nous le savons tous, et Dieu il avait décidé de délivrer Israël en contraignant ainsi le Pharaon à libérer le peuple et en frappant alors les Égyptiens de tous les fléaux jusqu'à ce que la 10e et la dernière plaie fut la mort de tous les premiers-nés égyptiens. Et en même temps, par contraste, la protection des Israélites sous les signes. Donc, pour distinguer les Hébreux des Égyptiens, Dieu ordonna aux Israélites de tuer un agneau et de tremper son sang dans l'hysope et d'étendre le sang sur le linteau et sur le menton de leur porte. Le signe de la Pâque devait leur servir de protection. Et quand l'ange de la mort verrait le sang, il passerait au-dessus des maisons des Israélites et les épargnerait ainsi de ce danger. Donc le sang de l'agneau sur la porte
était un signe symbolisant la protection divine. Alors, si le signe sur la porte des Hébreux indiquait que l'on appartenait à Dieu et que l'on était ainsi protégé de la destruction et du jugement divin, allons alors voir le signe qu'il y a sur la porte de William Branham et déchiffrons le langage de ces signes. Regardez la porte. Sur cette porte, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons d'abord une pyramide. Et lorsque nous voyons cette pyramide gravée sur la porte de William Branham, sur cette porte métallique, donc ça doit être le cuivre ou encore un alliage, on voit la pyramide à 9 degrés. Comptez bien ensemble avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 degrés. La pyramide à 9 degrés gravée sur la porte principale de la maison de Branham Jackson illustre bien qu'il était à la 9e marche de l'échelle maçonnique qui exprime qu'il était un grand maître du 33e degré. Et regardez, en franc-maçonnerie, le chiffre 9 est très important. Parce que 9 tire sa valeur du produit des 3 multiplié par lui-même. Et par conséquent, dans le langage maçonnique, le nombre 9 est toujours désigné par l'expression 3 fois 3. Et le chiffre 9, ainsi étant très riche en symbolisme, dans les nombreuses traditions, est aussi très riche en franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce que le chiffre 9 est souvent associé à l'accomplissement. C'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre de l'achèvement, car il est le dernier chiffre avant le 10 qui représente la perfection. Alors, déjà le fait qu'il y ait premièrement une pyramide et avec 9 degrés nous donne un message. Ça ne s'arrête pas à la pyramide. Au-dessus de cette pyramide à 9 degrés, nous voyons que la pyramide n'est pas coiffée, donc n'a pas de pierre défaite. C'est une pyramide inachevée. Or, la pyramide inachevée, ce n'est pas la pyramide d'Égypte, mais c'est une pyramide franc-maçonne. Franc-maçonne. Regardez bien, c'est une pyramide inachevée. Maintenant, au-dessus de la pyramide, il y a l'étoile à 6 branches. D'abord, qu'est-ce que signifie une étoile? L'étoile, nous savons que c'est un corps céleste qui est vu dans le ciel la nuit. Donc, c'est un habitant de l'obscurité. C'est un corps céleste qui est vu dans le ciel la nuit. Donc là, nous avons déjà un élément nocturne associé à la pyramide non coiffée. Alors, vous allez dire que non, c'est l'étoile à 6 branches, l'étoile de David. On peut lui donner n'importe quel nom. Nous savons que les Juifs ont donné une explication. Ils ont dit que cette étoile à 6 branches, sa première apparition dans l'histoire juive, daterait du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et pour les pharisiens et les docteurs de la Torah, l'étoile à 6 branches symbolisait les 6 jours de la semaine, où le 7e jour, c'était celui du repos divin, le Shabbat. Il était symbolisé par le centre de l'étoile. C'est en quelque sorte une représentation de la plénitude du chiffre 7, chiffre sacré. Alors, tout au long du Moyen-Âge, les occultistes de tous bords, les kabbalistes, les alchimistes, les druides et les satanistes ont toujours utilisé l'étoile à 6 pointes, encore appelée sceau de Salomon, dans leur incantation. Or, l'étoile à 6 branches représente aussi l'homme initié, le franc-maçon ayant en lui le cœur éclairé par la lumière du grand architecte. Voyez? Alors, lorsque nous prenons, par exemple, dans la diapositive de Lanterne magique vers 1880,
Albert J. Mackay, dans son encyclopédie de la franc-maçonnerie, écrit 2 pages sur le nombre 7, affirmant: 7 est un nombre sacré dans le symbolisme maçonnique. Or, lorsque vous regardez cette étoile à 6 branches, vous allez constater que cette étoile à 6 branches, en fait, la manière que l'étoile est découpée nous montre combien de figures? Nous montre 7 figures. Regardez bien. Vous allez vous rendre compte que chaque petit triangle formé par les intersections est une figure entière. Il y a combien de petits triangles? Il y a 6 petits triangles, n'est-ce pas? Ce sont les 6 figures, 6 petits triangles. Et ensuite, au centre, il y a une figure au centre. Donc, ce qui fait que vous avez la figure au centre qui est un hexagramme, donc une figure à 6 côtés, et vous avez aussi les 3 triangles. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que nous ayons 7 figures. Donc, au fait, l'étoile à 6 branches n'est que la représentation symbolique maçonnique du chiffre 7, qui est un nombre sacré dans le symbolisme maçonnique, tel qu'affirme Albert J. Mackay dans l'encyclopédie franc-maçonnerie. Il affirme que 7 est un nombre sacré dans le symbolisme maçonnique. Et lorsque on veut représenter le chiffre 7, on le représente par une étoile à 6 branches. Qu'est-ce que vous constatez encore? Vous allez constater que l'étoile à 6 branches de William Branham est une étoile remplie au centre. Regardez bien. La figure au centre, l'hexagramme, est remplie. Donc, ce qui n'a rien à voir avec l'étoile dite de David ou encore le sceau de Salomon, qui ne sont pas des étoiles. Regardez sur le drapeau d'Israël, ici, vous verrez que l'étoile centrale n'est pas remplie. Mais ici, chez William Branham, l'étoile, au fait, le centre de l'étoile, la figure centrale est une figure remplie. Ça attire. Et vous allez comprendre pourquoi. Notons qu'en géométrie, puisque la franc-maçonnerie se base sur la géométrie, toujours pour démontrer le chiffre 7, la géométrie était considérée comme l'un des 7 arts et sciences nobles ou libéraux. Les autres étant la grammaire, la rhétorique, la logique, l'arithmétique, la musique et l'astronomie. Mais en franc-maçonnerie, 7 frères sont requis pour ouvrir ou diriger une loge. C'est-à-dire, pour qu'on puisse ouvrir une loge en franc-maçonnerie, il faut à tout prix qu'il y ait la réalisation du chiffre 7. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 7 frères pour ouvrir ou diriger une loge maçonnique. Les 7 frères sont compris comme suite. Il doit y avoir 3 maîtres maçons. Notez bien, 3 maîtres maçons. Ensuite, 2 compagnons et 2 apprentis. Alors donc, lorsqu'on arrive en franc-maçonnerie, le chiffre 7 est le chiffre ou encore un nombre requis pour ouvrir ou diriger une loge en maçonnerie. Non seulement le chiffre 7, c'est le chiffre d'un maître accompli, mais c'est aussi le chiffre du nombre requis pour ouvrir ou diriger une loge. Parce que pour ouvrir ou diriger une loge, on a besoin d'au moins 3 maîtres maçons, d'au moins 2 compagnons et d'au moins 2 apprentis. Ainsi dit, le nombre qui est évoqué ici dans cette pyramide à 6 branches, c'est le nombre 7 qui est un nombre dit parfait. Pourquoi est-ce que ce nombre est dit parfait? Parce que ce nombre contient le nombre 3 et le nombre 4, le triangle et le carré. Parce que 3 c'est le nombre du triangle et 4 c'est le carré. Et que 3 et 4, représentant le triangle et le carré, sont alors des chiffres parfaits. Vous voyez? Alors, donc ce nombre aussi, le nombre 7,
C'est aussi l'un des nombres qui est indivisible et qui ne peut pas être créé par multiplication. Donc, ce qui fait que ce nombre soit un nombre très choyé dans la franc-maçonnerie. Alors, lorsqu'on parle du sceau de Salomon, le sceau de Salomon est une étoile à 6 branches et symbole maçonnique populaire, peut souvent être confondu avec une étoile de David par un œil non averti. Parce que si vous n'êtes pas averti, vous pouvez confondre le sceau de Salomon avec l'étoile de David. Alors, je vais vous montrer ici quelques endroits où vous pouvez apercevoir l'étoile à 6 branches avec le centre rempli, mais c'est dans le temple maçonnique à Philadelphie. Regardez cette image. Sur cette image, vous voyez bien l'étoile à 6 branches, mais qui est remplie au centre. Or, lorsque l'étoile est remplie au centre, nous avons ici à l'identique l'étoile qu'il y a sur la porte de William Branham, sur la porte de sa maison. C'est la même étoile, remplie au centre, 6 branches, qui est un message clair que c'est la maison d'un maître maçon. Un maître maçon qui n'est pas au bas de l'échelle, mais qui est au 33e degré. Alors, l'autre élément pour qu'on chute, c'est l'aigle ou le phénix. L'oiseau qui se tient là. Déjà, l'aigle ou le phénix est un symbole ésotérique et occulte au débit. Ce n'est plus à démontrer. En effet, l'aigle qui est le symbole égyptien du dieu Méndès et la représentation du dieu Soleil est même dans la Bible décrite comme étant la tête de file des oiseaux abominables. Dans Lévitique chapitre 11, le verset 13, nous lisons « Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas, l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer. » Donc, Branham, en disant que les prophètes de Dieu sont des aigles et que Dieu lui-même est un aigle et les croyants de ces mensonges sont des aigles ou des aiglons, Branham affirme être le promoteur d'un culte solaire abominable. Notons ensemble que déjà lorsque Yeshua dit dans Matthieu 24, là où sera le corps, le cadavre, là s'assembleront les aigles, vous voyez bien que cette écriture a été très mal comprise par William Branham, mais qui par ailleurs aussi a semblé donner ce qu'il fallait. Pourquoi? Parce que les aigles ne se retrouvent que sur le cadavre, sur la charogne, c'est-à-dire un corps sans vie. Or, Christ est vivant. La parole de Dieu est vie. Mais si les croyants de William Branham, qui sont appelés des aigles, se réunissent autour du message de William Branham, c'est parce que le message de William Branham est une charogne, c'est un corps sans vie et qui ne peut qu'attirer des oiseaux de proie qui doivent venir pour manger les restes d'un corps qui n'a plus de vie. Notamment, le message de Branham, c'est le reste. C'est un corps qui n'a pas de vie. Voilà pourquoi il attire les aigles. Il attire les prétendus aigles. Donc, en faisant ainsi de Jéhovah Elohim un aigle, Branham insulte et blasphème contre Dieu, en traitant ces derniers d'être abominables. Vous allez aussi remarquer que l'Écriture dit clairement que les vautours ou les aigles s'assemblent autour du cadavre. Bien que William Branham l'ait mal compris et mal expliqué, et Branham a profité de faire passer ses adeptes pour des aigles, alors que je me pose la question de savoir si vous-même personnellement, vous avez déjà pris le grand soin de lire tranquillement ce verset. De 1, l'aigle est abominable, et de 2, le cadavre est un corps sans vie. Je vous rappelle que Christ est vivant et non un cadavre putréfié qui attire les charognards du temps de l'enfer. Observez l'aigle qui tient une épée entre ses serres. Vous conviendrez avec moi que l'épée est une arme létale. Et cet aigle ne la tient pas de manière à aller combattre avec, mais il la tient de manière à la tendre à quelqu'un d'autre. Or, une épée n'a-t-elle pas été donnée à William Branham
par ses prétendus anges sur la montagne du Sabinan Canyon. Une épée physique n'est-elle pas entrée dans ses mains? Alors que la parole du Seigneur est une épée spirituelle, pas une épée physique. Or, une épée physique est une arme physique, une arme létale qui n'a que pour objectif d'ôter la vie. Alors, contre qui Branham devait-il se servir de cette épée physique qu'il avait reçue en janvier 1963? Contre qui devait-il se servir? Il devait bien effectivement s'en servir contre Dieu et contre le peuple de Dieu. Regardez, je vous présente ici la sculpture d'un aigle avec une épée dans ses griffes, placée sur le porte du palais royal de Budapest en Hongrie. Qu'est-ce que vous constatez? L'aigle tenant une épée sous ses serres. Chers frères et sœurs, ouvrez les yeux et voyez que celui que vous prenez pour un prophète ne fut nul autre qu'un imposteur, car il travaillait pour le royaume de Satan. Les signes sont là, ils sont éloquents et scandaleux. Oui, c'est scandaleux de se rendre compte que celui qu'on prenait pour un prophète, au fait, d'abord il y a un élément important que Dieu vous aide à voir. Que Dieu vous aide à voir. Quand vous voyez la pyramide, combien d'éléments est-ce que Branham réunit sur ce tableau qu'il y a sur la gravure qui est sur sa porte? Il y a d'abord la pyramide avec 9 degrés. Ensuite, il y a l'étoile qui est le chiffre 7, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a l'aigle tenant une épée dans ses serres. Branham réunit ici le symbole de la nuit et du jour. L'étoile, c'est l'astre qui apparaît dans le ciel dans la nuit. L'aigle, c'est un oiseau rapace, diurne, c'est-à-dire qui ne se déplace que le jour, en plein soleil. Donc l'aigle est un symbole solaire. Au fait, dans la franc-maçonnerie, l'aigle peut être représenté. Au fait, le soleil, l'astre solaire, peut être représenté par un aigle. Voilà. L'astre solaire peut être représenté par un aigle. Donc, lorsqu'on représente un aigle, ça peut être soit par l'aigle, soit par le métal associé au soleil, soit par la coloration associée au soleil, notamment l'or. L'or, c'est le métal associé au soleil. Mais ici, vous allez vous rendre compte que l'aigle étant un oiseau diurne, il est la représentation de l'astre solaire. Et en franc-maçonnerie, vous connaissez le rôle du soleil. Et vous connaissez sa position dans la loge, dans le culte de William Branham. Alors, l'étoile ici, c'est la représentation de l'astre nocturne qui est la lune. Et nous avons là les deux éléments. Pour qu'il y ait travaux en loge maçonnique, il faut qu'il y ait les deux éléments réunis. Donc, il faut qu'il y ait le soleil pour éclairer les compagnons et la lune pour éclairer les apprentis. Donc, plus vous montez, voilà. Donc, regardez quand vous voyez la pyramide, vous montez. Donc, après les neuf traits de la pyramide, vous avez d'abord l'étoile. C'est d'abord l'étoile. L'étoile qui représente la lune, la position des apprentis. Et ensuite vient l'aigle, qui est la représentation du Dieu soleil. Et Branham avait tout dit. Il avait tout dit pour permettre à ceux qui ont l'œil pour lire de déchiffrer les signes, pour permettre à ses amis maçons de comprendre exactement qui il était. Et tous ses amis maçons, ses collaborateurs maçons qui prêchaient avec lui, qui logeaient dans les mêmes loges que lui ou bien dans d'autres loges, comprenaient exactement qui était William Marion Branham. Mais seulement les brebis et les adeptes qui aujourd'hui, notamment en Afrique et partout ailleurs, n'ont jamais compris exactement qui était William Branham. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas compris? C'est parce qu'ils n'ont pas voulu regarder aux signes. Mais en Égypte, c'était important de regarder aux signes. En tant qu'Hébreu et premier-né d'Israël, on ne devait pas prendre le risque
d'être dans une maison où le signe n'était pas appliqué. Mais aujourd'hui, c'est un grand risque d'être dans une maison ou dans un message affublé de signes occultes. C'est alors le contraire. Parce que si, en temps donné, voir Dieu, c'était mourir, mais aujourd'hui, ne pas voir Dieu, c'est mourir. Voyez, nous sommes dans le temps du contraire. Si là-bas en Égypte, entrer dans la maison où le signe de la sécurité n'était pas appliqué, c'était un risque à ne pas courir. Mais aujourd'hui, entrer dans une maison où le signe maçonnique, quand je parle de maison, dans un culte, dans un message, dans une église, où le signe occulte tapisse la porte même d'entrée, la maison de cette personne, son langage, son tabernacle et même son entourage, alors c'est montrer que vous ne connaissez pas la valeur de votre âme. Et quand vous prenez ce risque, vous ne connaissez pas la valeur de votre âme. Et le salut ne vous dit absolument rien. La séduction, c'est un mot qui n'existe pas pour vous. Les faux prophètes, vous n'en prenez même pas garde. Parce que déjà, en tant que croyant du message de William Branham, quand vous demandez à un croyant du message de William Branham, donne-moi la définition d'un faux prophète, aucun croyant du message n'a jamais pu définir ce que c'est un faux prophète. Parce qu'ils savent eux-mêmes que s'ils donnent la définition d'un faux prophète, ils vont trouver que cette définition collera exactement avec William Branham. Alors, pour ceux qui voudraient vérifier au sujet de la sculpture de l'aigle sur la pyramide à 9 degrés gravée sur la porte d'entrée de la maison de Branham, ils peuvent consulter ces liens pour s'assurer que cette gravure est bien sur la porte de la maison de William Branham. Sa maison du Texan. Vous voyez? Alors, on termine ici. C'est la tombe de William Branham. Cette tombe, vous pouvez bien regarder, si on prend juste le compas à côté, avec la bosse du compas, on superpose sur cette tombe, on verra exactement que cette tombe n'est que la représentation d'un compas. Vous savez qu'en franc-maçonnerie, le compas, tout comme le cœur, sont représentés juste par des figures. Quand vous avez un triangle, vous avez eu un compas. Parce que le triangle est la résultante de travaux réalisés à l'aide d'un compas. Parce que pour tracer un triangle, on utilise le compas. Et dès que vous voyez un triangle, ça veut dire qu'un compas a été utilisé. Et quand vous voyez un carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur a été utilisé. Parce que pour avoir le carré, il faut tracer les angles. Alors, donc déjà ici, la tombe de William Branham, qui est ici, nous montre une pyramide. Or, une pyramide est un quadrangulaire. Quadrangulaire, pourquoi? Parce qu'il y a 4 angles droits, donc il faut le cœur pour tracer, et il y a 4 triangles superposés sur les 4 côtés du carré. Du coup, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une pyramide. Nous avons une pyramide. Et nous avons automatiquement, si on peut déplier cette image, l'image de la tombe de William Branham, vous allez voir que la pyramide dépliée nous donne quoi? Nous donne un triangle, 2 triangles, 3 triangles, 4 triangles. N'est-ce pas? 4 triangles. Et ensuite, nous avons un carré en bas. Nous avons un carré en bas. Alors donc, en regardant ici, on comprend bien que rien que la tombe de William Branham étant dressée selon l'emblème de Ordre Philo, qu'est-ce qu'on voit sur la tombe? On voit un aigle sur un disque. Regardez bien, le disque ici, qui s'apparente au sommet du compas, le disque ici n'est rien d'autre que l'illustration de la lune. Et l'aigle se tenant au-dessus du disque.
n'est rien d'autre que l'illustration du soleil. Donc nous avons là le soleil et la lune représentés sur la pyramide inachevée de William Marion Branham. Que voulez-vous encore comme preuve évidente? Cet homme a marché dans un milieu occulte et maçonnique. Cet homme a prêché dans un milieu occulte et maçonnique. Cet homme a vécu dans un milieu occulte et maçonnique. Cet homme est mort dans un milieu occulte et maçonnique. Cet homme est enterré par ses frères francs-maçons dans les symboles exactement comme il avait vécu. Alors voilà, avec tous ces symboles occultes, dans le message de William Branham, comment pouvez-vous faire? Comment d'abord pouvez-vous, un seul instant, remettre le pied dans le tabernacle de Branham après que vous ayez connaissance de cette vérité? Quelle est cette force qui vous retient en captivité dans l'obscurité de l'ignorance, dans les ténèbres du diable, pour que vous n'acceptez pas de voir la lumière et de sortir du milieu d'eux? La Bible dit, sortez du milieu de mon peuple et ne participez pas à ces péchés, afin de ne pas avoir part à ces fléaux. Que Dieu bénisse les yeux qui s'ouvrent maintenant et que Dieu vous affranchisse par la puissance de la parole de la vérité. C'était votre frère Renaud Boris Mota. Nous nous retrouvons au prochain numéro, sûrement pour approfondir encore davantage l'imposture de William Branham. Au revoir. Partagez, likez, abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas, retenez l'essentiel, le substantiel, le fondamental. Merci.